c'est évident qu'une personne qui a une fille de 2 ans, c'est compliqué. C'est très compliqué, qui a un travail, une fille de 2 ans. Donc, comment on va proposer de modifications? Comment on va transformer la vie de cette dame qui a 30 ans, qui doit être hyper belle, elle a 30 ans, et qui a toute la fraîcheur de la jeunesse, et qui est dans cette situation. Vem comigo! On a fait une enquête alimentaire avec Alice. Et qu'est-ce qu'on a constaté par cette enquête alimentaire? Là, je suis en train de vous donner les conclusions un peu, d'accord? Ça veut dire qu'Alice, par rapport à son alimentation, après je vais donner plus de détails, elle a une baisse quantité de fruits. Elle mange toujours, ça je vous raconte, elle mange toujours banane, 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 banane. Elle ne mange pas, et quand elle mange, c'est pas tout le temps, donc elle a une très faible consommation de fruits. Elle a aussi une très faible consommation, alors là c'est vraiment faible, de légumes. Vous savez, Alice, elle n'est pas une patiente typique que j'ai, je vous avoue. Pourquoi? Déjà, elle est venue pour la perte de poids et elle ne se trouvait pas, elle n'a pas parlé de l'angoisse. C'est moi qui, au fur et à mesure de notre consultation, je lui montrais qu'elle avait un problème d'angoisse au top. Et que peut-être ce gain de poids était lié à cette angoisse. Alice, elle a une fille de 2 ans, elle travaille, la fille va à la crèche, je vous raconte un peu la situation, elle a cette baisse quantité de légumes. Pourquoi? Parce que selon elle, elle n'a pas le temps d'aller au supermarché, bon, et acheter des légumes, des choses comme ça. Mais sa fille mange quand même des légumes. Et je rentrais même dans les détails, ce n'est pas des légumes de pot. Donc, elle achète pour sa fille, mais elle n'achète pas pour elle. Donc, peut-être on est en pré-contemplation. Vous comprenez? En termes de phytomicronutriments, s'il y a une baisse de fruits, s'il y a une baisse de légumes, on peut présumer déjà qu'il y a une baisse en termes de phytomicronutriments. Alors, quel est le péché, et ce n'est pas mignon, d'Alice? C'est que tous les jours, quand elle va chercher sa fille à la crèche, elle passe à la boulangerie. Et là, elle achète tous les jours pas mal de choses. Elle a trop faim, elle est sortie de son travail, elle ne mange pas dans les horaires qu'il faut. Bon, comme on n'a pas ni légumes ni fruits, on a une baisse de fibres. Et les protéines sont aussi baisse et aussi elle mange du gras, évidemment, mais pas du tout avocat, du coco, de bonne graisse. Pas du tout. Ça, c'est les personnes qui sont en surpoids à ce point-là. Vous êtes d'accord avec moi que c'est typique, ce type d'alimentation. Typique. Mais en France, au Brésil, un peu partout, en Afrique, c'est typique. Je parle du Western diet. C'est ça que les gens mangent. C'est pas parce qu'ils ne vont pas chez de fast food que la personne mange bien. Pas du tout. Regardez notre exemple. Elle mange beaucoup de sucre rapide, de sucre transformé, industrialisé. Qu'est-ce qu'elle mange comme sucre? Tarte de citron, meringue, pudim. Tout ça, vous savez, à la boulangerie. Elle adore ça. Et l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau non plus. Et la protéine est aussi à un niveau très bas. Quel est le gros problème de cette dame? J'ai fait cette enquête alimentaire. C'est une enquête de 7 jours avec week-end inclus que j'ai demandé dès la première consultation. Je lui demandais, elle m'a envoyé et j'ai pu alors faire mon analyse nutritionnelle, mon diagnostic nutritionnel. La prise de repas est très variable. Presque, elle ne prend pas de petit déjeuner. Elle prend le déjeuner dans des horaires pas possibles. Un jour, c'est très tôt, l'autre jour, c'est trop tard. Elle n'a pas une vie régulière en termes de repas. Et comme je vous dis là, déjeuner, pas d'horaire fixe. Ça peut être midi, ça peut être 13h, ça peut être 14h et parfois même 15h. Et le resto, c'est parce que parfois,
elle n'amène pas la nourriture de chez elle au travail, elle va au resto, mais c'est un resto, peut-être c'est à cause aussi du type de vie qu'on amène aujourd'hui, elle prend et elle mange dans son travail. Boulangerie, comme je vous ai dit, après chercher sa fille. Dîner, elle mange n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la fille arrive, elle prépare à manger à sa fille et elle commence à grignoter les choses qu'elle a achetées dans la boulangerie. D'ailleurs, elle mange même les choses de la boulangerie dans la voiture, qui d'ailleurs, elle donne un peu à sa fille aussi. Et après, elle mange n'importe quoi, elle attend son mari à 21h. Ils aiment bien manger très tard. Mais alcool, c'est vin rouge et que le week-end. Waouh, super. Regardez qu'est-ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer son bilan sanguin. Mais son bilan sanguin, ça c'est la petite fille c'est évident qu'une personne qui a une fille de 2 ans, c'est compliqué. C'est très compliqué. Qui a un travail, une fille de 2 ans. Donc, comment on va proposer de modifications? Comment on va transformer la vie de cette dame qui a 30 ans, qui doit être hyper belle, elle a 30 ans, et qui a toute la fraîcheur de la jeunesse, et qui est dans cette situation. Elle est en surpoids, elle est hyper angoissée, son travail lui met une pression pas possible. Vem comigo!